Bonjour, soyez les bienvenus. Nous allons découvrir ensemble la Maison des Forestiers et du Bois, une maison très performante sur le plan énergétique, située au col de Cry dans le Haut-Beaujolais. Cette très belle bâtisse, construite par des artisans locaux avec des essences de bois local, est l'occasion pour nous de rencontrer les principaux acteurs de toute une filière de proximité parfaitement organisée. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de retrouver sur le terrain Nathalie Cinquin, qui est l'architecte du projet. Nathalie Cinquin, bonjour. Bonjour. Peut-on en savoir plus sur cette maison? Comment l'avez-vous imaginée? Donc cette maison s'inspire de l'architecture vernaculaire du Beaujolais et on a repris la thématique des colonnes en pierre en les remplaçant par des grumes en douglas juste écorcées. Et c'est pour cette raison qu'on a en façade une enfilade de colonnes en bois. Cette bâtisse est le fruit d'une réflexion collective. Performance mécanique, thermique, économique, tout a été étudié de près. Oui, bien sûr, c'est un équipement à recevement du public et donc à ce titre-là, on est naturellement obligé de respecter un certain nombre de contraintes. On a la réglementation, bien sûr, accessibilité qui est respectée. On doit accéder à l'étage quelle que soit la validité. Donc on a une rampe qui chemine autour du bâtiment pour accéder à la salle de réunion. Et on a respecté bien sûr la réglementation thermique 2012. On a presque 30 cm d'épaisseur de laine de bois dans les parois extérieures et on a une quarantaine de centimètres en plafond. Tout cela nous permet d'avoir un bâtiment très performant. Merci beaucoup Nathalie Cinquin d'avoir été avec nous. Avant de débuter la construction de cette très belle bâtisse, tout commence en forêt avec le choix des arbres. Le douglas. Le douglas, vous allez le voir, une essence particulièrement adaptée. Pour la construction de la Maison des Forestiers et du Bois qui va être faite au col de Cry, donc on va utiliser du douglas de qualité charpente avec des bois peu branchus et relativement gros, donc des bois qui ont un diamètre d'environ 60 cm et plus à 1,30 m du sol. Bon, bien, celui-ci, on peut l'enlever parce qu'il domine ses voisins. Et puis, c'est un arbre qui aura un bon rendement parce qu'il est très rectiligne. Bon, ces douglas sont pris sur une parcelle qui relève du plan de gestion. C'est des douglas naturels qui ont été ensemencés par une ancienne parcelle qui a été coupée il y a quelques années et qui avait été plantée par mes arrière-grands-parents il y a à peu près 130 ans. Oui, donc là on a marqué 9 bois avec un diamètre moyen d'environ 65. On estime la hauteur des coupes à 23 mètres, donc on a à peu près 30 mètres cubes qui sont mis en œuvre. Alors, le CRPF, ça veut dire déjà Centre régional de la propriété forestière. Et donc nous dépendons d'un établissement public national qui est le CNPF et nous sommes une délégation régionale de cet établissement public qui a pour mission orienter et développer la forêt privée. Donc nous n'intervenons qu'en forêt privée et notamment en matière de conseil et tout ce qui est gestion durable des forêts. Une fois la gestion de la forêt assurée et les arbres sélectionnés, c'est la phase transformation. Mais c'est aussi, en parallèle, sur le site du col de Cry, le travail des maçons locaux qui ont déjà coulé les fondations de la Maison des Forestiers et du Bois. À propos d'artisans, vous allez voir maintenant comment les douglas se métamorphosent du sillage au transport. La logistique est impressionnante. Donc vous avez devant vous les premières grumes qui sont issues de la forêt et qui viennent d'être déposées au bord de ce chemin et qui vont partir ensuite pour la scierie pour être transformées en première poutre de la Maison de la Forêt du Bois du col du Cry. Donc 80 ans de croissance et de fruits d'une sylviculture pour arriver à des produits de cette dimension-là et de cette qualité-là.
Les unités de séchage, on en compte quelques-unes sur le territoire. Ça permet de baisser, l'objectif du séchage, baisser l'humidité de la matière, du produit bois, pour qu'il soit mis en œuvre par ces entreprises de charpente de construction. La première transformation des arbres achevée, la future maison des forestiers et du bois va se concrétiser davantage avec les artisans bâtisseurs, les menuisiers, les charpentiers par exemple. J'étais vraiment fier d'être retenu pour ce chantier. La Comcom nous a fait confiance, on a travaillé tous ensemble. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Puis c'est vraiment la vitrine du bois. Nos missions, ça a été de faire les menuiseries intérieures et les menuiseries extérieures. Donc les menuiseries extérieures, c'est les fenêtres, les portes d'entrée. Et les menuiseries intérieures, c'est tout ce qui est portes d'intérieur, les parquets, les habillages muraux et la résolution acoustique de toutes les pièces intérieures. Ce qu'on va retenir de cette aventure, parce que c'est réellement une aventure, c'est toutes les contraintes que nous ont donné le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Donc de travailler des essences locales, de travailler une multitude d'essences, d'avoir un bâtiment qui soit énergétiquement très fort, d'avoir un bâtiment qui au niveau sécurité soit élevé. On est toujours fiers quand le bâtiment est monté, quand il est fonctionnel et quand tout est réussi. Oui. La Maison des Forestiers et du Bois, c'est avant tout une aventure collective. Si la communauté de communes est maître d'ouvrage, elle était aussi l'animateur d'un comité de pilotage composé d'acteurs de la filière bois-forêt qui ont su enrichir le projet et montrer que c'était possible de construire ensemble avec le maximum de ressources locales. Ce lieu doit devenir la vitrine de la filière bois-forêt du Beaujolais. Ce sera un lieu de formation, d'information et aussi de concertation des instances bois-forêt. Ce lieu doit être un lieu de promotion des circuits courts bois locaux. Et après 40 semaines de travaux, la Maison des Forestiers et du Bois a fière allure, preuve s'il en est de l'efficacité de la filière dans le Haut-Beaujolais. Maintenant, comment va vivre cette maison ? Eh bien, c'est une question que nous allons poser à Alain Morin, le président de la communauté de communes du Haut-Beaujolais. Monsieur Morin, bonjour. Bonjour à vous. Cette maison est un symbole important, mais j'imagine que c'est bien plus que cela pour vous. Une idée, des hommes, une volonté affichée commune, et tout cela nous a permis de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière bois, des propriétaires proches de notre territoire par rapport au massif forestier que vous constatez autour de vous d'une part, aux acteurs de la deuxième transformation, nous ont permis de réaliser cette maison bois et de fédérer tous les acteurs de la filière. Je dirais que c'est plus qu'un partenariat, c'est un véritable engagement. Et pour nous, c'est une grande satisfaction et nous ne pouvons que remercier tous les acteurs concernés. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un lieu de rencontre et de convergence ? Oui, bien sûr, ce sera un vrai lieu de rencontre, plus qu'un lieu de rencontre, ce sera fédérer tous les acteurs à nouveau de la filière concernée, de façon à ce qu'on promouvoir à nouveau et plus booster l'économie de tout notre territoire, essentiellement, je dirais, agricole et forestier. Merci beaucoup, Monsieur Morin. De votre côté, vous l'avez compris, le bois est un matériau incontournable. C'est le matériau d'aujourd'hui, mais aussi sans doute de demain. N'est-ce pas, Hélène Lebacker? Le bois, c'est notre avenir? Effectivement, le bois, c'est notre avenir et c'est aussi notre présent avec la Maison des Forestiers du Bois qui est sur le site du col de Cry. Donc ça témoigne effectivement de l'activité de la filière bois, de la volonté des acteurs de construire ensemble. C'est un matériau d'avenir puisqu'aujourd'hui, sur notre territoire, nous avons une forêt que l'on exploite, que l'on travaille, que l'on gère et qui nous amène à construire en bois sur ce territoire. Et l'exemple de cette maison voilà, nous montre bien qu'on arrive à construire aujourd'hui et demain.
Le bois, un matériau incontournable, quelles sont ses qualités? Donc effectivement, le matériau bois est un élément qui permet de faire appel à ce qu'on appelle une filière sèche, avec une empreinte écologique faible, puisqu'on parle aujourd'hui d'énergie grise, donc l'énergie nécessaire à la production de ces matériaux. Donc on a recours à très peu d'énergie pour fabriquer ce matériau, donc effectivement c'est un matériau d'avenir. C'est un matériau où les gens trouvent un confort de vie dans les habitats, puisqu'aujourd'hui le propre de la construction bois, c'est de faire des maisons respirantes, c'est-à-dire qu'on laisse passer et rentrer des échanges d'air, et c'est un confort puisque les gens ont un rapport au bois. On parle souvent on fait appel aux 5 sens, on parle souvent de l'odeur, du toucher, c'est quelque chose de très, très sensoriel, le bois. Eh bien, merci à vous et bravo à tous pour ce magnifique projet. Sachez que la Maison des Forestiers du Bois est particulièrement économique, avec une consommation électrique totale de 15 000 kWh par an. Un bâtiment qui démontre que la construction en bois local permet d'atteindre d'excellentes performances, faible consommation au cours de l'hiver et un bon confort en été. De la croissance de l'arbre à sa transformation, de son exploitation à la construction, le bois a de multiples atouts. En plus de ses qualités incomparables, il fédère et rassemble les hommes.